Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous aimeriez avoir un figuier dans votre jardin et vous aimeriez pour ça passer par une bouture. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est relativement rapide. Juste avant que je vous explique, vous voyez ce petit arbre là, c'est une bouture. Alors on ne le voit pas très bien parce qu'il descend, il est un petit peu dans tout le mélangé avec mes autres arbustes, mais je l'ai mis, c'était une bouture que j'ai mis quand je suis arrivé dans ma maison il y a 5 ans. Il est encore tout jeune, mais comme vous pouvez le voir, il a déjà donné des fruits hein, et de délicieux fruits, donc ça marche très bien. Alors désolé s'il y a un petit peu de vent et ça s'entend dans le micro. Juste une info, il faut savoir que les boutures de figuier, elles peuvent se faire à partir du mois de novembre et toute la partie de l'hiver. On dépasse pas le mois de janvier hein, parce que il faut quand même du temps pour que les boutures prennent en racine. Moi j'aime bien le mois de novembre, je trouve que là on est au 15 novembre à peu près. Je trouve que c'est vraiment la bonne période, mais sachez qu'on peut le faire aussi au printemps. Là encore au printemps, vous serez obligé d'attendre le printemps d'après pour les piquer. Puisque vous devez attendre que la bouture prenne racine, c'est ce que je vais vous montrer après. Pour faire des boutures, c'est pas très compliqué. Il faut savoir qu'il faut prendre un bois qui est de l'année d'avant. Donc vous voyez par exemple là j'ai un bois qui est ici. Alors je vais essayer de le montrer. Là on voit bien qu'on a une partie là ici, c'est la partie de cette année. La partie d'avant, c'est celle-ci. Et il faut qu'elle soit environ d'un petit centimètre, même un petit peu moins, mais suffisamment épaisse quand même pour pas qu'elle pourrisse. Et d'une taille d'environ 20 cm pour pouvoir mettre la bouture correctement dans un pot. Donc, ben, c'est pas compliqué. Hein. On fait en sorte de prendre au niveau des yeux. Vous voyez, il y a des yeux. Hein. Moi, je prends ici et je prends ici. Et voilà, on a une bouture qui est prête, quasiment prête à être utilisée. Alors évidemment on pourrait en prendre d'autres hein. Vous voyez au fond là-bas, je vais juste pousser la caméra. J'en profite en même temps pour le tailler, mais ce sera une autre vidéo et ce sera pas sur celui-ci parce qu'il est encore un tout petit peu jeune et pour vous montrer comment le tailler c'est un petit peu compliqué. Donc là pareil, hein, vous voyez, on a la partie, alors on la voit peut-être pas bien, hop, je reprends. On a la partie de cette année, donc ça éventuellement de toute façon on veut faire une bouture donc on l'enlève. Et on a la partie de l'année dernière, je vais laisser un petit bourgeon pour que l'arbre puisse repartir, surtout qu'il est dans la bonne direction. Et voilà. Et on a une deuxième bouture qui est prête à aller être transplantée. Je vais vous expliquer, je vais en faire 3-4 mois et puis après je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Une petite précision avant de faire concrètement les boutures, il faut savoir qu'il est préférable de mettre le pot, enfin le pot ou les pots en suivant le nombre de boutures que vous pouvez faire, et je vous conseille d'en faire plusieurs hein, parce que évidemment comme toujours toutes ne prennent pas. Il faut un endroit qui soit très clair. Il faut qu'il y ait beaucoup de lumière qui vienne. Alors moi, et puis qu'il y ait un petit peu de chaleur aussi. Moi je suis dans ma serre semi-enterrée Walipini. Hein. Je mettrai peut-être la vidéo pour vous montrer. Donc là ça va passer l'hiver, ça va être nickel. Mais si vous n'avez pas de serre, vous pouvez toujours le mettre dans un endroit dans votre maison, à côté d'une fenêtre par exemple. Même si c'est dans le sous-sol où il faut pas que ça gèle en fait. Tant qu'il y a de la lumière, normalement ça prendra. Et il faut évidemment que ce soit toujours humide, mais ça je vais vous l'expliquer après. Une autre petite précision, pourquoi il est préférable de faire les boutures au mois de novembre, c'est simplement parce que la sève est descendue et on n'a plus, quand on coupe le figuier, souvent il y a une petite sève blanche au niveau de la coupure et elle peut être irritante au niveau de la peau, ça peut brûler. Donc on peut l'avoir au mois de mars si on fait les boutures un petit peu trop tardivement et ça peut être embêtant. Donc c'est pour ça moi franchement le mois de novembre c'est vraiment le moment idéal.
Donc j'ai évidemment préparé un pot rempli de terreau. Alors moi il y a un petit fond de terre au fond et après j'ai mis quasiment la totalité de terreau de façon à ce que mes racines prennent correctement. Et puis pour le faire, vous voyez, moi j'aime bien démarrer au niveau d'un petit nœud. Donc souvent je fais ça moi. Vous voyez, j'ai un petit nœud ici et je viens couper juste à côté. Un petit peu en biais, et puis je fais aussi une toute petite encade comme ça, de façon à venir aider la racine ou les racines à se développer. En fait, c'est un plus, hein, c'est pas une obligation, mais c'est un plus. Et encore quelque chose qui va vous paraître un petit peu crado, mais qui fonctionne très bien, c'est de prendre de la salive. Voilà, j'ai pris de la salive dans ma main et on vient mettre la partie que l'on a coupée dedans. En fait, c'est un accélérateur. La salive, ça va accélérer le fait que la racine se développe. Ne me demandez pas comment ça fonctionne. Dans la salive, il y a beaucoup d'enzymes et en fait, c'est ça qui fait la chose et ça marche très bien. Voilà, après il y a plein d'autres manières de faire, hein, mais franchement celle-là c'est la plus simple et c'est la moins chère. Une fois que vous avez fait ça, et bien après il n'y a rien de compliqué, hein. Vous venez juste enterrer, vous voyez, à peu près moitié, et surtout on vient bien serrer, voilà, et c'est terminé. Donc là, je vais faire un petit peu plus rapidement pour vous montrer. Je vais juste pas cracher dessus pour aller plus vite, hein. Parce que j'en ai déjà fait beaucoup, donc je sais pas si celle-là je m'en servirai. Mais c'est juste pour vous montrer. On coupe au niveau de l'œil. C'est bien également de voir, vous voyez là, j'ai un autre œil. Moi, je veux que les futures feuilles, elles arrivent ici. Donc éventuellement, je recoupe un petit peu ici aussi. Je coupe un petit peu au niveau du pied, voilà. Encore une fois, ça, le fait de couper au niveau du pied, c'est pas une obligation, hein, mais je peux vous garantir que ça fait un petit peu la différence, même si les boutures de figuier en général ça reprend plutôt bien. Alors question réussite, je dirais que sur 10 pieds, enfin sur 10 boutures, vous allez peut-être en avoir 5 ou 6 qui vont prendre, hein. Parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins. L'intérêt, si vous en voulez un, eh ben, c'est d'en faire une dizaine, comme ça vous êtes sûr et certain d'en avoir au moins un qui prend. Donc vous avez compris le principe, il n'y a rien de difficile. Je vais maintenant vous montrer des boutures que j'ai fait au mois de justement au mois de novembre l'année dernière. Alors les feuilles ont tombé, mais vous allez voir que certaines, la plus ancienne a déjà des racines et je vais vous montrer ça maintenant. Allez, je vais commencer avec les deux premiers. Alors ceux-là, je les ai fait un petit peu plus tardivement. Comme vous pouvez le voir, ils commencent à pousser. Alors, ils n'ont pas fait de feuilles sur le coup, hein, ceux-là. Et je pense qu'ils n'ont pas encore de racines. Je les ai fait il y a 3 ou 4 mois pour avoir, en fait, pour avoir les plusieurs étapes, vous savez, de la bouture. Donc, je voulais avoir l'étape initiale que je viens de vous montrer, l'étape intermédiaire au moment où ça commence à faire des fleurs, où la bouture commence à prendre mais sans qu'il y ait de racines, et j'ai l'étape juste à côté là, vous voyez le grand pot là, où là c'est une bouture que j'ai fait à l'automne dernier, donc ça m'a demandé du temps, mais voilà, c'est ce qu'il faut pour avoir des belles racines, et je vais vous le déraciner justement pour vous montrer les racines qu'il y a à l'intérieur et comment c'est. Comme vous pouvez le voir, j'avais pris un gros morceau pour celui-ci, il a donné des feuilles, évidemment là on est à l'automne donc les feuilles sont tombées, mais comme quoi le fait d'avoir des gros morceaux ça marche aussi très bien. Et comme vous pouvez le voir, j'avais laissé aussi une toute petite branche, et en fait c'est sur cette branche là que le figuier a repris. En fait vous voyez, il y a un petit nœud et en fait le figuier a repris sur ce petit nœud. Donc c'est pour ça que c'est important de laisser un petit nœud en bas pour que les racines partent de ce petit nœud, et de laisser un petit nœud en haut pour que la nouvelle branche reparte sur celui-ci. Allez, maintenant le but c'est de vous montrer les racines, donc je vais y aller doucement pour éviter justement de trop les casser, parce que je pense que je donnerai, moi j'en ai déjà un, j'ai un tout petit jardin, donc j'ai pas besoin d'en avoir un deuxième, mais je trouverai bien quelqu'un qui en veut un.
Et je vais le remettre, hein, après je vais le remettre dans son pot et il grandira encore un petit peu. Voilà, on arrive au niveau de la racine. Donc là je pense que je vais pouvoir tirer un petit peu dessus, voilà, sans casser trop mes racines. Et regardez comme j'ai de jolies racines. Vous avez vu le travail? Comme vous pouvez le voir, hein, celui-là il était vraiment très biscornu. Mais voilà, il me plaisait bien, il était plutôt gros. Et là où je l'ai pris, c'est un arbre qui donnait très bien. Donc c'est pas sur le mien, hein, sur le coup, hein, puisque je l'ai dit, le mien il est un petit peu jeune. Ça c'est sur un autre figuier. Mais on est vraiment parti sur quelque chose d'assez assez épais et ça marche très bien. Vous pouvez le voir là sans doute. J'avais fait la petite marque. Alors avec le temps elle s'est refermée un petit peu, hein, la nature fait bien les choses, mais vous voyez je l'avais fait. Et puis les racines, et ben, en fait elles viennent se mettre un petit peu partout, hein. Encore une fois la nature là aussi est bien faite et ça repart tranquillement. Vous voyez, j'avais laissé, ah non, le petit nœud il était ici, vous voyez, j'avais un petit nœud ici, mais j'avais déjà une grosse branche, on le voit un petit peu mieux, j'avais coupé une branche là et j'avais gardé toute cette partie là pour avoir quelque chose d'à peu près droit. Donc ça je peux vous garantir que ça fera un superbe figuier. Voilà, je vais m'amuser à le rempoter et puis il va encore grandir pendant tout l'hiver. Juste une chose, je reviens sur mes petits. Comme je l'ai dit, quand on fait des boutures, il faut toujours que le terreau soit humide. Attention, je dis bien humide. Il ne faut pas que les racines ou que les boutures soient dans l'eau et complètement trempées dans l'eau. Sinon, ça va pourrir. Mais il faut toujours que ce soit suffisamment humide pour que, encore une fois, que la nature fasse bien les choses et qu'elle ait envie de refaire des racines et de lui donner tous les éléments qu'il faut, hein. Une plante sans eau, ça ne fonctionne pas. Mais une plante avec trop d'eau, ça ne fonctionne pas non plus. Donc moi je mets la valeur de, je sais pas moi, une petite tasse d'eau tous les 3-4 jours, vous voyez, hein, là, suivant les températures qu'il fait dans la serre. Là il fait encore un peu chaud au mois de novembre, il fait trop chaud pour le mois de novembre, mais c'est comme ça. Mais en plein hiver, j'en mets une fois par semaine. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà. Cette vidéo va se terminer sur ce petit conseil. J'espère sincèrement que vous avez appris des choses, que vous réussirez vos boutures. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Si je suis en capacité d'y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Encore une fois, je ne suis pas paysagiste, hein, je suis juste un jardinier amateur, un bricoleur jardinier amateur qui aime bien montrer que on peut faire beaucoup de choses par soi-même, que parfois ça demande un petit peu de temps et un tout petit peu de travail. C'est surtout du temps en fait, hein. Avec les boutures, faut pas être pressé. Parfois ça peut demander 6 mois à 1 an avant de commencer à avoir le résultat. Donc on fait les boutures, on les met dans un coin et puis on attend. Mais quand on a le résultat, vous voyez, hein, mon petit arbre là, dans lequel j'ai fait les boutures, quand vous commencez à manger les fruits que vous avez fait vous-même, je peux vous garantir que ça n'a pas de prix. Et puis bah, sur le coup aussi, financièrement ça a un prix puisque vous n'avez pas besoin de l'acheter et du coup vous gagnez de l'argent. Voilà, je vous dis donc à très vite pour de nouveaux petits tutos, que ce soit en jardinage mais aussi en bricolage. N'hésitez pas comme toujours à me donner des idées si vous en avez, si vous avez des choses que ce soit dans votre jardin ou dans votre maison qui vous posent problème, que vous ne savez pas comment réparer ou des fois vous avez du mal à faire. N'hésitez pas à me dire bah tiens, j'aimerais bien que vous fassiez une vidéo sur ça ou sur ça. Si c'est dans mes capacités, je me ferai un plaisir de le faire. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Salut et merci infiniment pour votre fidélité.